Nous lirons ce matin dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, et je vous propose le verset 1. Nous sommes là dans cette période du peuple d'Israël, de la traversée du désert, de ce passage de l'Égypte au pays de Canaan, passage précieux, important, parce qu'il n'est pas simplement là, ce passage, pour franchir une étape plus grande pour le peuple d'Israël, mais bien au contraire, pour que le peuple d'Israël apprenne à découvrir qui est Dieu et ce que Dieu est aussi à leur égard. Voilà donc au chapitre 5 du Deutéronome, au verset 1, il y a là une assemblée, une convocation qui est faite par Moïse. Il est dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Amen. » En effet, ce que je note ce matin pour chacun d'entre nous, puisque les enfants sont aussi dans l'auditoire, c'est qu'il nous est dit dans ce passage que Moïse convoqua tout Israël. Il n'y avait pas là un culte ou une convocation pour les femmes, une convocation pour les hommes, une convocation pour les aînés, comme on les appelle aujourd'hui, une convocation pour les enfants. Non, c'est tout le peuple. Et que ce matin, toutes les générations représentées dans ce lieu, nous puissions comprendre que Dieu nous appelle, Dieu nous convoque. C'est un jour, le dimanche, consacré à l'Éternel, consacré pour l'écouter, comme nous venons de le lire dans ce passage, mais aussi l'occasion d'apprendre. Et c'est sur cela que je voudrais m'attarder ce matin dans le cadre de ce message. En introduction, je dirais qu'en Christ, nous avons quitté une existence faite d'ignorance, faite d'aveuglement, de méconnaissance, avec les conséquences qu'il peut y avoir. Car vous n'êtes pas censé savoir que, ou plutôt vous êtes censé savoir, excusez-moi, que lorsqu'il y a de l'aveuglement, on peut prendre des directions nuisibles. La méconnaissance, l'ignorance peut nous entraîner dans des chemins douloureux, d'échecs et de difficultés. En Christ, nous avons découvert une vie pleine de discernement, de clairvoyance, pleine de connaissances, de clarté spirituelle. Les écailles de nos yeux sont tombées. Le Seigneur nous a ouvert l'esprit. Nous pouvons saisir, percevoir, comprendre. Et le Seigneur veut que parce que cette lumière a jailli en nous, maintenant nous ayons ce désir d'apprendre, d'en savoir toujours un peu plus concernant la personne de Dieu, sa nature, son enseignement, son instruction, afin que cela puisse impacter notre vie, cela puisse avoir un résultat d'édification, de croissance, de développement dans notre vie. En parlant des chrétiens d'Éphèse, Paul dit au chapitre 4 que l'ignorance les animait avant leur conversion. Et cela résume bien la position et la situation de tout être humain. Mais que ces chrétiens d'Éphèse, ils ont appris Christ. Et quelque part, c'est ce que nous souhaitons les uns et les autres. Apprendre Christ. Pas apprendre simplement de Christ, pas simplement apprendre par Christ, mais apprendre Christ, sa vie, sa nature, son caractère, sa sagesse et tout ce qui en découle. Par ailleurs,
dans l'épître de Pierre, la première, lorsque il parle lui aussi de ceux qui sont devenus chrétiens, il dit autrefois, avant que vous deveniez chrétiens, avant cette nouvelle naissance, vous étiez dans l'ignorance. Et ainsi, comme cela, dans la parole de Dieu, il est fait mention des temps d'ignorance. Mais nous voulons proclamer qu'en Christ, ça c'est de l'histoire ancienne. Ça c'était avant. Et que maintenant, nous sommes dans une autre dynamique. Nous sommes dans une autre perception des choses. Et comme nous l'avons lu dans le livre du Deutéronome, nous voulons nous approcher de Dieu ensemble et individuellement pour écouter, mais aussi pour apprendre. Et si nous écoutons, c'est dans le but d'apprendre. Ce n'est pas dans le but d'avoir un savoir, une culture, mais d'avoir l'occasion de mettre en pratique. Écouter, apprendre, mettre en pratique. C'est ce qui est mentionné dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Et même, il est dit que la mise en pratique doit se faire soigneusement, avec délicatesse, avec soin, pas à la va-vite, pas d'une manière brouillon, mais quelque chose qui est fait avec soin. Apprendre. Permettez que ce matin nous puissions développer cela. Bien sûr, il n'est pas question pour moi seulement de vous dire, chers amis, frères et sœurs, on a besoin d'apprendre. Je pense que vous en êtes tous, les uns et les autres, convaincus. Et que l'Esprit de Dieu a su vous convaincre depuis votre conversion, depuis votre engagement, depuis votre baptême, que vous avez besoin d'apprendre du Seigneur. Le chrétien, dans son humilité, n'est pas là pour dire « je sais tout, j'ai plus rien à apprendre, on n'a plus rien à me dire, j'en sais assez ». Non, qui que nous soyons, et moi le premier, nous voulons dire avec simplicité de cœur « je veux encore aujourd'hui apprendre Christ, apprendre de Dieu, apprendre de sa parole, apprendre au travers de son enseignement. » Permettez-moi de signaler cela avant d'aller encore un peu plus loin, c'est qu'apprendre au regard de ce que Dieu nous dit, c'est une grâce. Apprendre du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de son histoire, de son vécu, on va dire de sa vie avant sa conversion, il est fait mention qu'il a grandi au pied d'un homme célèbre. Waouh! J'ai fait la Sorbonne. Non, pas moi, pardon. Mais les gens aiment bien dire « j'ai appris auprès de tel maître ». Quelqu'un qui est dans l'art, dans la musique, dans le dessin, dans la peinture, aime bien peut-être se référer à son enseignant, à son professeur. Ou même quelqu'un qui, dans le sport, pourrait dire « ah oui, telle personne a été mon entraîneur ». Je connais un jeune qui a pratiqué la natation et il a eu un célèbre entraîneur. Je ne dirai pas son nom puisque c'est toujours délicat de prononcer des noms. Mais il était tout content de me dire un jour « j'ai été entraîné par ». Quelle référence! Et au-delà d'un entraîneur, d'un coach, quelle bénédiction pour le chrétien de pouvoir dire « je suis entraîné par Jésus-Christ ». Je suis enseigné par Jésus-Christ, le maître absolu, le rabbi céleste. Il m'entraîne, il m'enseigne, il m'instruit. Alors, ce qu'il y a dans mon cœur pour chacun d'entre vous ce matin, c'est que nous puissions peut-être, et combien c'est parfois nécessaire, renouveler nos intentions et renouveler notre prière. Parce que des fois, avant que ça soit une intention, il faut que ça soit une prière. Et la prière que nous pourrions dire ce matin tous ensemble, c'est « Seigneur Jésus,
je veux apprendre de toi. Je ne me lasse pas d'apprendre de toi. Je veux que tu m'apprennes à bien vivre. Car c'est compliqué de bien vivre dans ce monde où il y a tellement là de situations qui peuvent être troublantes. Et on sent bien que le bien vivre, c'est comme ce funambuliste qui a besoin de trouver toujours cet équilibre pour ne pas chavirer, tomber, chuter. Que Dieu nous aide à apprendre cela. Car, nous voulons le dire encore une fois ce matin, tout n'est pas acquis le jour de notre conversion. Tout n'est pas acquis dès la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance bouleverse notre vie. Elle établit un nouveau fondement à notre existence. Mais vient ensuite le besoin d'apprendre et de construire avec ce nouveau fondement. Et pour ceux qui pourraient se préparer au baptême d'eau par immersion, comme la Bible enseigne, oui, c'est bien que ce matin, ils entendent cela aussi, que oui, un fondement nouveau est établi. Mais il faut construire en harmonie avec ce fondement. Et ce fondement, c'est Christ. Et construire en harmonie avec Christ, c'est construire selon son enseignement. On chante et on chantait à une époque, repartir à zéro. Et des fois, il faut faire une croix sur ce qu'on a pu apprendre. Et réapprendre. On a pu apprendre peut-être que pour survivre dans ce monde, il fallait montrer les crocs, il fallait montrer les poings, il fallait écraser l'autre. Il y en a qui ont appris les choses de cette manière-là. Certains ont appris que si tu veux ne pas te faire avoir, il faut se venger. D'autres ont appris qu'il n'était pas bon de pardonner parce que c'était un signe de faiblesse. D'autres ont appris que ouvrir son cœur, pleurer, ça caractérisait la fragilité. Si tu veux être un homme, ne pleure pas. Certains l'ont entendu cela. On a appris des tas de choses. Mais on s'aperçoit que ces choses qui ont été apprises n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur veut nous apprendre. Et quelque part, oui, on a besoin de dire, Seigneur, amène un éclairage. Afin que ces choses qui ont influencé mon éducation, mon instruction, ma croissance, et certains ont appris ces choses et les ont vécues pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et que dirais-je ce matin sur ces choses qui ont été apprises via la religion et qui ne correspondent pas à l'Évangile? Et le Seigneur, il veut nous aider à réapprendre ou à apprendre. Et nous voulons considérer ces choses-là. Quand nous sommes dans le péché, on subit. On succombe parce qu'on est faible. Mais lorsqu'on est en Christ, animé par le Saint-Esprit, on est acteur de notre vie. On fait des choix qui édifient, qui font grandir. Et ces choix sont liés à ce que nous avons appris, assimilé, reçu et acquis comme étant le fondement et la vérité. Apprendre, vous le savez peut-être autant que moi et mieux que moi, ce n'est pas inné. Ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, qui vient en premier. Dieu lui-même nous laisse libres de vouloir apprendre ou pas.
Nous voyons, quand nous lisons l'Évangile, que Jésus enseigne, instruit, communique la pensée du Père. Certains reçoivent son enseignement, d'autres non. Certains acceptent d'apprendre, d'autres refusent d'apprendre de lui. Oh, c'est le fils du charpentier. C'est pas le grand pharisien. Non, il n'est pas venu par ce biais-là, il est venu simplement. Et cependant, quand même, notez avec moi ce matin que la manière dont il a d'enseigner interpelle. Et même les gens disent que son enseignement est rempli d'autorité, de cohérence. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Il n'est pas là pour en mettre plein la vue dans un langage qui est incompréhensible. Il parle avec des paraboles, avec des images. Il emploie des images du monde agricole. Il emploie des images très simples comme la brebis perdue et qui s'égare et qui a besoin du berger pour revenir dans la bergerie. C'est compréhensible. L'enseignement de Jésus ne nous demande pas d'avoir un cerveau à 3 étages. Si on a un cœur bien disposé, on peut comprendre son enseignement. Si on a un cœur simple, ouvert, alors on peut comprendre ce qu'il veut nous communiquer. Je dois être donc à l'école de Dieu. Je dois être dans la foi en me disant que Dieu ne va pas m'apprendre des choses inutiles. Non. L'inutilité ne se trouve pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « tout est permis » et tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui, l'enseignement de Jésus-Christ, percevons-le, acceptons-le et abordons-le en se disant « c'est utile ». C'est utile que j'apprenne du Seigneur à être cet homme de prière, cette femme de prière. C'est utile que j'apprenne du Seigneur à être cette maman comme la Bible le révèle, à être ce papa comme la Bible le révèle. Et en tant que papa, combien de fois j'ai appris selon ce que la Bible dit, « Père, n'irritez pas vos enfants. » On apprend d'un tel verset. Et Dieu est celui qui nous montre réellement des choses très pratiques, concrètes. Apprendre, c'est, comme je le disais en introduction, choisir de bien vivre. Être désireux d'apprendre sera toujours une bénédiction. Les contemporains de Jésus étaient émerveillés par son enseignement et la qualité de son enseignement. Apprendre pour le mettre en pratique. Et je dirais, quand nous regardons la parole de Dieu, il n'y a pas de différence entre apprendre et mettre en pratique. Celui qui apprend, c'est celui qui pratique. Et nous nous apercevons avec le Seigneur que celui qui écoute, il apprend, celui qui apprend, il met en pratique. Il n'y a pas ceux qui prennent le temps que d'écouter. Il n'y a pas que ceux qui prennent le temps que d'apprendre. Non, c'est un processus. Et nous devons considérer ces choses-là. Lorsque Dieu donne ses commandements à son peuple, il ne leur demande pas simplement d'écouter. Si tu dis au Seigneur, je veux t'écouter. Si tu dis au Seigneur cette prière de Samuel, parle, ton serviteur écoute. Ce n'est pas pour en faire un scoop derrière. Et de dire, eh bien, par différents moyens, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Si on écoute la voix de Dieu et qu'on n'apprend pas de ce qu'on entend,
Et que de cela, eh bien, il n'en découle pas quelque chose de plus sain, réel, pratique, au sens biblique du terme, on passe à côté et on court vers la vanité. Apprendre n'est donc pas une fin en soi. Apprendre a pour but de nous améliorer. Et nous améliorer dans le langage biblique, c'est un mot. Et ce mot, c'est le mot sanctification, consécration. C'est cela ce que signifie, en résumé, le mot sanctifier. C'est le vouloir s'améliorer. Et l'amélioration, les progrès, ne peuvent passer que par le fait d'apprendre. Alors, nous voyons quand nous lisons la Bible, et vous en êtes sans doute aperçus, vous qui êtes lecteurs de la Bible, que dans la parole de Dieu, il y a une multitude de choses que nous devons apprendre. Et la liste que je voudrais en faire maintenant n'est pas exhaustive, c'est-à-dire elle n'est pas complète. Mais je voudrais simplement relever quelques aspects comme cela qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent renouveler en nous cette volonté, qui peuvent être une source d'encouragement, qui peut créer encore cette stimulation à se dire oui, j'ai encore des choses que je peux découvrir dans ma marche avec le Seigneur. Si nous restons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, au verset 10, pour ceux qui notent, je mentionnerai aussi le chapitre 31, le verset 12 et 13. Vous y verrez marqué là que le Seigneur veut que nous puissions apprendre à le craindre. Apprendre à craindre Dieu. Peut-être avez-vous fait partie de ces personnes qui ont pu dire avant leur conversion, « Oh, moi je ne crains personne ». Je ne dirai pas l'expression marseillaise puisqu'il y en a au milieu de nous. Mais je ne crains personne. Mes amis, il est bon quand même de considérer que Dieu n'est pas n'importe qui. Dans un monde où on sent que le respect s'étiole, même le respect d'autrui, le respect des autorités. Le chrétien, l'enfant de Dieu, dans sa foi et dans son amour pour Dieu, cherche à apprendre, à avoir un respect, une crainte respectueuse, une crainte animée d'amour, d'écoute, d'obéissance, de considération. Oui, notons ce mot, considération. C'est cela, avoir de la crainte à l'égard de Dieu. Et peut-être que la notion de crainte en vous ou en quelques-uns n'est pas bien claire, n'est pas bien définie. Parce que vous faites ce parallèle avec la peur, avec l'angoisse. C'est vrai que c'est le même mot, mais le sens biblique est bien différent. Et peut-être est-il nécessaire que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui puisse renouveler cette prière à l'égard de son Dieu, à l'égard de son Seigneur, en disant « Seigneur, apprends-moi à craindre ton nom ». En d'autres termes, apprends-moi à bien percevoir, à bien comprendre ce que ça signifie. Et même moi, je suis mal placé pour vous dire « Voilà exactement ce que signifie la crainte de Dieu ». Mais si vous êtes dans la prière, si vous êtes dans le silence devant Dieu, si vous êtes dans l'écoute, et si vous êtes dans la méditation de la parole de Dieu, petit à petit, par l'Esprit Saint, la dimension de la crainte de Dieu prendra forme en vous et vous percevrez. J'ai plus de mal à exprimer ce qu'est la crainte de Dieu que ce que je peux ressentir au plus profond de moi par rapport à la crainte de Dieu.
Et je veux dire encore devant vous ce matin, oui Seigneur, apprends-moi à craindre ton nom, afin que je ne m'égare pas. Apprendre à craindre Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, regorge de témoignages et de situations qui ont conduit l'Église à craindre Dieu. Et en relisant ces témoignages, comme au chapitre 5, comme au chapitre 2, comme au chapitre 9, eh bien, verset 31, par exemple, 9, 31, pour ceux qui notent, et on s'aperçoit que c'est l'Église. C'est pas les non-croyants. Il n'est pas question là des gens qui sont là en train de blasphémer contre Dieu. Mais au sein de l'Église, Dieu a renouvelé la crainte à l'égard de sa personne. Ne soyons pas dans la suffisance et dans le mépris en disant « mais nous, on sait craindre Dieu ». Les autres, là, dehors, non. Non. Soyons dans l'humilité et disons « Seigneur, apprends-moi à craindre ton nom ». Vous verrez, Acte 2, 43, c'est l'Église qui est concernée par cela. Dans le chapitre 5, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira, et c'est l'Église qui à nouveau est renouvelée dans la crainte à l'égard de Dieu. Alors je poursuis cette liste dans le livre du Deutéronome au chapitre 8 et au verset 3. Il est dit que Dieu a amené ce peuple d'Israël dans le désert afin que le peuple apprenne que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je résumerai les choses ainsi avant de passer au point suivant. Dieu nous met dans des situations éprouvantes. Dieu nous met dans des situations parfois de solitude. Dieu nous met parfois dans le désert, comme il le dira au travers du prophète Osée. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu nous met devant des situations de désert pour que nous puissions apprendre que ce qui nous aide à tenir bon, c'est la parole de Dieu. Béni soit Dieu pour la communion fraternelle. Béni soit Dieu pour l'Église. Béni soit Dieu si dans ta famille, tu n'es pas la seule personne à être à Christ et que tu peux parler, communiquer, dialoguer. Béni soit Dieu pour les réunions de l'Église. Elles sont précieuses. Mais ce que Dieu veut nous montrer, c'est que, eh bien, ce qui est essentiel, vital, c'est ce livre. C'est ce livre. Oh, je ne sais pas comment je vieillirai. Mais je sais qu'il y en a qui vieillissent avec la vue qui baisse. Et ils n'ont plus la capacité à lire la Bible. Mais ils s'en sont tellement nourris. Et ils ont tellement appris des versets. Une sœur en Christ qui est décédée il y a quelque temps dans cette assemblée, on l'a prénommée Mimi. Quelque temps avant son décès, je la visitais. J'ai même la vidéo, mais ça c'est confidentiel. Où elle me citait le psaume 23. Elle ne pouvait plus lire. Les forces étaient bien faibles. Mais elle connaissait par cœur le psaume 23. Elle ne pouvait plus venir à l'église. Bénissez Dieu que vous puissiez venir à l'église. Mais la parole était toujours là. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Seigneur, aide-moi à apprendre que l'essentiel, c'est ta parole. Et je veux m'en nourrir. Et je veux établir les choses d'après elle.
On poursuit avec le Proverbe 8, verset 5, pardon. Et dans ce verset, il est dit quelque chose qu'il est important peut-être de noter dans des périodes troubles, dans des périodes de tergiversation, même spirituelle, même dans des temps où, sur le plan doctrinal, il y a tellement de tergiversation, de pouvoir dire, Seigneur, apprends-moi, Proverbe chapitre 8, verset 5, apprends-moi le discernement et l'intelligence. Bien sûr, selon la définition biblique, selon le langage que donne la parole de Dieu. Apprends-moi le discernement et l'intelligence, à faire la part des choses, à discerner de ce qui vient de l'Esprit Saint, de ce qui vient du monde, de ce qui vient de Dieu et de ce qui viendrait de l'adversaire. Aide-moi à discerner si ça vient du bon berger ou si ça vient de ce loup déguisé en agneau, ou si ça vient de l'adversaire déguisé en ange de lumière. Aide-moi à discerner, Seigneur. Apprends-moi, apprends-moi. Apprends-moi aussi, selon Ésaïe chapitre 1, verset 17, à faire le bien, à pratiquer de bonnes œuvres. Oh, quelqu'un va me dire, mais c'est le souhait de tout le monde. Quand on va dans les associations caritatives dans notre société, on s'aperçoit qu'ils cherchent à faire le bien, à pratiquer de bonnes œuvres, pour soulager le prochain, pour l'aider, pour l'accompagner. Et quand on voit la générosité qui peut être manifestée dans le monde lorsqu'il y a un drame dans un pays, dans un autre pays, quand je vois par le biais de l'action évangélique de Pentecôte les dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros qui ont été envoyés en Ukraine, je bénis Dieu pour cette attitude de cœur et qui fait que oui, on pratique de bonnes œuvres. Mais je noterai ceci avec vous, chers amis, frères et sœurs. Il y a pratiquer de bonnes œuvres et pratiquer de bonnes œuvres. Et je veux dire, Seigneur, apprends-moi à pratiquer de bonnes œuvres avec les bons mobiles, avec les bonnes dispositions, mais aussi avec humilité. Pas pour en mettre plein la vue. Lorsqu'un jour il y a eu une catastrophe dans un édifice en France, dans les jours qui ont suivi, on nous annonçait que telle personne mettait 100 millions, 50 millions, telle personne. La Bible nous dit que ce que ta main droite fait, que ce que ta main gauche ne le sache pas. Vous comprenez pourquoi ce matin je note simplement avec vous, Dieu veut nous aider à apprendre, à pratiquer le bien, d'avoir les bonnes dispositions. C'est bien de pratiquer le bien, mais ce que Dieu agrée, c'est quand c'est fait avec ces dispositions de cœur, qui ne sont pas là pour nous mettre en avant, mais qui sont là pour mettre en avant l'amour de Dieu et la personne même de Jésus-Christ. Apprendre au travers des difficultés et des épreuves. Oui, apprendre au travers des difficultés et des épreuves que nous pouvons rencontrer. Je m'appuie sur le psaume 119, le verset 71, où il est dit ceci, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Ça rejoint le deuxième point que je mentionnais, apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les épreuves, c'est humiliant. Les difficultés, c'est humiliant. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des limites. On s'aperçoit qu'on n'a pas la capacité pour faire face. On s'aperçoit qu'on est démuni. Oui, c'est humiliant. De s'apercevoir qu'un simple virus, ça vous met à plat.
Oui, c'est humiliant de s'apercevoir que, eh bien, un problème peut faire qu'en quelques semaines, vous passez d'ici dans l'au-delà. Et je pourrais citer encore d'autres passages, d'autres exemples, d'autres situations. Oui. Et là, le psalmiste dit, il m'est bon d'être humilié. En d'autres termes, il m'est bon de passer par des difficultés. Il m'est bon de passer même peut-être par la maladie. Il m'est bon de passer par des combats. Parce que ça m'amène à considérer que sans Christ, je ne peux rien faire. Et le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, peut louer Dieu parce que oui, Dieu nous a appris que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avant, nous pensions eh bien, que nous pourrions faire des exploits, tout seuls, changer le monde. Mais un jour, nous avons compris que non, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous l'avons appris. Est-ce que vous l'avez appris ça, que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire? Amen. C'est important. Sans Jésus, je ne peux pas être cet homme, cette femme que Dieu veut que je sois. Alors oui, merci au Seigneur pour cela. Je termine avec ces quelques exemples. Je le répète, la liste n'est pas exhaustive. Mais le Seigneur veut m'apprendre à ne pas faire certaines choses ou à ne pas penser d'une certaine manière. J'en veux pour exemple celui que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 1 verset 20 où l'apôtre Paul parle d'Alexandre et d'Hyménée. Et Paul souhaite que ces deux personnes puissent apprendre à ne pas blasphémer. Voilà. Encore un aspect de ce que le Seigneur veut que nous apprenions. À apprendre à ne pas dire certaines choses, à ne pas penser certaines choses, à ne pas avoir certaines dispositions de cœur. Je vous laisse méditer là-dessus. Et je termine cette liste avec deux aspects précieux et importants sur lesquels vous avez dû sans doute entendre des prédications, méditer vous-même à votre domicile. D'abord, apprendre à bien compter nos jours. Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs, notre cœur, à la sagesse. » Oui, le temps est court. Le temps est court et Seigneur, je veux bien utiliser mon temps. Je m'aperçois de temps en temps que oui, les années sont passées. L'autre jour, je discutais avec un chrétien et nous nous rappelions qu'il y a presque 30 ans en arrière, son papa était décédé. Il est décédé à l'âge de 61 ans. En quelques semaines, la maladie l'a emporté, comme on dit. Et en discutant avec ce chrétien, et en se rappelant de cette période de sa vie, je lui dis, tu sais, il y a 30 ans en arrière, quand ton papa est décédé, je voyais son âge comme quelque chose de loin. De loin. Et je me disais, mais, fou, il est mort vieux. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me dis, 61 ans, c'est pas loin. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors Seigneur, aide-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours et qu'ils soient utiles pour la prière, pour l'intercession, pour le témoignage, pour l'unité, pour la cohésion, pour l'avancement de ton règne. Et la deuxième chose qui va avec, c'est ce qu'il est dit dans Tite au chapitre 3, verset 14, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Apprendre à exercer la piété. Voilà quelques éléments importants d'apprendre. Et je termine ce message en vous rappelant ce qui nous est dit tout d'abord de la personne même de Jésus. Dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 7, il nous est dit ceci, je vais chercher la référence pour la lire dans son entier, Hébreux 5,
verset 7. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, c'est-à-dire lorsqu'il était ici-bas sur cette terre, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a exaucé à cause de sa piété. Verset 8, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus a appris. À un degré moindre, puisque Jésus, c'est la perfection absolue. Saul de Tarse, Paul, va dire dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 11, « J'ai appris ». Philippiens chapitre 4, verset 11. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. J'ai appris. Mes amis, on n'apprend pas à quelqu'un à faire les choses en le prenant par le col de la chemise, en lui tapant dans la tête, en le bassinant, excusez-moi l'expression, en cherchant à le formater. Non, c'est une disposition de cœur. Je connais un jeune qui est allé jusqu'au lycée et dans ses études, ça a vivoté. C'est pas mal. Un redoublement par-ci, un autre par-là. Et puis, arrivé en terminale, il y a eu un déclic. Et il a vu qu'il avait une opportunité de faire des études intéressantes en ingénierie et de faire ce qu'on appelle une prépa Maths Sub, Maths P. Pourtant, son niveau n'était pas top, mais il y a eu un déclic. Et il a décidé d'apprendre. Et malgré ses lacunes, malgré aussi le fait qu'il n'avait pas assimilé certaines choses dans son passé, eh bien, il a voulu apprendre. Et ça, ce déclic l'a amené à réussir. Je me dis, Seigneur, aide-nous à vouloir apprendre. Aide-nous à apprendre de toi. L'apôtre Paul dira donc, j'ai appris. Et je termine avec 2 textes concernant l'Église. Tout d'abord, dans 1 Jean chapitre 1 et au verset 5, il est dit ceci, la nouvelle que nous avons apprise de lui, nous, l'Église, apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. L'Église n'a pas appris des choses extraordinaires sur le jour de l'enlèvement de l'Église, sur la manière dont les choses vont se passer au millénium, de quelle manière Satan va être lié pendant 1000 ans. Non, l'Église a appris quelque chose de simple. Et la simplicité, comme je disais tout à l'heure, est quand même une richesse. L'Église a appris que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est dit ceci, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Quelle bénédiction quand l'Église de Jésus-Christ a appris comment se conduire, comment plaire à Dieu. C'est là notre but, c'est là notre objectif. En conclusion, je citerai 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, parce qu'il est bien d'apprendre, mais il est bien de demeurer dans ce que nous avons appris.
Ah, je vous interpelle. Vous avez appris le code de la route? Vous avez appris à conduire? Là, vous ne savez pas trop comment répondre parce que vous ne savez pas trop ce qui va être dit ensuite. Oui, j'ai appris le code de la route. Oui, j'ai appris la manière dont il faut conduire. Mais est-ce que je demeure dans cette manière de conduire? Hein? Allez, reconnaissons que quand il y a le radar là-bas, au lieu de 80, sur mon régulateur de vitesse, je mets 82. Parce qu'on est toujours pressé. Et je me dis, ça va passer. Eh oui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée 3, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Amen. Aide-nous, Seigneur, oui. Je le dis en souriant, mais c'est précieux, c'est sérieux. Demeure dans les choses que tu as apprises. Ne déplace pas la borne ancienne. Nous prêcher nos pères, nos anciens. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous voulez bien que nous puissions prier et ensuite nous rentrerons dans ce temps de louange, d'adoration qui est précieux pour nous, précieux pour le Seigneur. Et que peut-être, pendant ce temps de louange et d'adoration, les uns et les autres, nous puissions laisser l'Esprit de Dieu graver ces choses en nous, déposer ces choses en nous et renouveler en nous cet état d'esprit, cette disposition pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi avec un cœur contrit, avec un esprit bien disposé. Nous voulons nous présenter devant toi avec des pensées loin d'être suffisantes, orgueilleuses, mais bien au contraire, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi avec humilité, considérant que nous avons besoin encore d'apprendre de toi. Nous voulons être ces bons élèves, nous voulons être ces bons disciples, nous voulons laisser ton esprit et ta parole nous enseigner, façonner en nous ce caractère, ces caractéristiques, cette nature, cette pensée, cette foi, cette manière de vivre qui sera bonne, utile, édifiante. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons, Seigneur, croire que tu es capable de nous apprendre ce que tu as prévu de nous apprendre. Nous ne sommes pas là en train de te dire, apprends-nous ceci ou cela. Nous nous mettons devant toi comme cet élève qui va devant le professeur et qui attend de recevoir l'enseignement qu'il a prévu de dispenser. Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous, et que nous ayons toujours cette attitude de vouloir apprendre et d'accepter d'apprendre de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.